la joie éternelle. Jacques 4, 2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le mot traduit par convoitise est donné signifie à l'origine le plaisir des cinq sens. Ce sens s'est ensuite élargi pour englober la recherche du plaisir en général, jusqu'à inclure une joie d'ordre spirituel. Traduire par convoitise extrait en réalité ce terme à la seule dimension sexuelle. Dans la Septante, ce mot apparaît 14 fois, traduisant la plupart du temps le mot hébreu tam, goût, pour exprimer un plaisir gustatif. En sagesse 7.2, il est aussi utilisé pour désigner le désir sexuel. Dans le Nouveau Testament, il revient 5 fois. En 2 Pierre 2.13, il décrit ceux qui trouvent leur plaisir dans l'ivresse et la débauche. Mais un tel plaisir est un contraste total avec la joie de la communion avec le Christ, ou une joie qui demeure aussi bien au milieu des épreuves et des souffrances, et qui conduit au bonheur parfait de la vie présente et de la vie éternelle. Nous ne devons pas chercher des plaisirs charnels qui détruisent la vie, mais la vraie joie qui donne la vie éternelle. Si nous aimons le monde plus que Dieu, nous en viendrons à nous battre pour posséder davantage de biens que les autres. Vouloir toujours plus de richesses et de plaisirs accessibles uniquement par les sens, c'est précisément ce qu'exprime le terme grec hédoné, traduit par un coréen par convoitise, en anglais par passion. Or, même si l'on parvenait à obtenir richesse et plaisir, cela ne durerait qu'un instant, et la plupart des hommes n'y arriveront même pas. Les services disputent et se battent et ne font que s'infliger mutuellement des blessures. Pourtant, le Christ de la véritable joie est venu vers nous. Il est encore aujourd'hui Emmanuel, Dieu avec nous par l'Esprit Saint. Mais nous n'entrons pas toujours dans cette joie éternelle. Le chapitre 4 de Jacques affirme que la première raison en est que nous ne demandons pas cette joie. Ou bien, si nous la demandons sans la recevoir, c'est parce que nous cherchons Jésus comme un moyen d'obtenir les bénédictions terrestres, au lieu de chercher Jésus et l'Esprit Saint eux-mêmes. C'est là une mauvaise manière de demander. Nous devons demander l'Esprit Saint pour la joie même que Jésus donne. Alors nous entrons dans la source de sagesse où coule l'infinie joie de Dieu afin de la partager largement avec tous. Seigneur, accorde-nous en ce matin la joie céleste, afin que durant cette journée nous ne disputions pas contre le monde, que nous ne recherchions pas sa gloire passagère, et que nous soupirions uniquement après ta gloire éternelle, et que nous y entrions pleinement. Alléluia, Amen.